Aujourd'hui, on va remonter le temps. Et oui, je vous embarque dans le mois de novembre 2024, à l'époque où j'ai fabriqué tous mes calendriers de l'Avent. Pour la 3e année consécutive, j'ai fait un calendrier de l'Avent de stickers et papeterie 100% fait maison. Maintenant que toutes les petites enveloppes ont été ouvertes par mes clientes, je peux vous montrer les coulisses de la fabrication. Dans cette première partie, on commence avec les tests de paramètres de découpe parce que j'ai eu une nouvelle machine, la découpeuse laser X-Tool. Et ensuite, les premiers jours de fabrication. Ok. Et comme évidemment c'était un petit peu long, je vous fais ce studio vlog en 2 parties, donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Maintenant que Chachou est bien installé, on se retrouve dans le passé. Ah, saison magique. Il m'en manque un bout, celui-là je le veux. Vois comment nettoyer le noir de ça là. Mais sinon ça fonctionne trop bien, je suis contente. J'avais fait avec un petit bout de Dremel comme ça là. Ouais, c'est pas mal. Ça rend parfaitement, c'est trop bien. Et ensuite, on peut colorier le petit nœud. Voilà, et j'ai réalisé que mon pins de l'année dernière, j'avais aussi fait un petit nœud en surélévation comme ça. Ah oh. Alors que je pourrais colorier mes nœuds quand ils sont pas sur le char, on va faire comme ça. Hein. J'avais essayé de vernir celui-là, mais du coup il devient plus foncé, j'aime moins. Je suis même pas sûre que ça fait ressortir la fibre en plus. C'est moins bien. Voilà, mes différents prototypes, et c'est celui-là que je préfère. J'ai reçu un colis! Bon, c'est pas l'idéal, j'ai mes machines qui tournent, Simon qui est là, et je suis en plein tournage de vlog déjà sur les kits de décembre, mais bon, je ne résiste pas. Nous allons ouvrir ce matériau-là. C'est une grande plaque de liège. J'espère qu'il est assez épais. C'est pour faire des dessous de tasses en liège. Petit chat, non, mais... non. Oh là. Oh. Excitation du soir. Voilà. Oh, ça a l'air pas mal. Voilà ce que ça donne niveau épaisseur. On va essayer de trouver les bons paramètres sur ma X-Tool. Ça a collé à ta patte le scotch. Bah oui. Bah oui. Elle touche le truc, après elle se lèche la patte. Je sais pas encore trop quel design je vais faire. Mais bon, on va lui dire des matériaux. Est-ce que tu connais le cork? Plus de matériaux X-Tool. On va essayer cork. Nos résultats? Il n'y a pas, on va devoir tester nous-mêmes. Dans ce cas, on va faire un petit carré. Voilà. Et de ce carré, on va lui dire de nous générer une matrice d'essai. 5, 10, voilà, on va le faire large pour l'instant puisqu'on ne sait rien. Et on va faire un gravé contour. Et on va voir ce qui se passe. Par contre, ça, c'est beaucoup trop grand, il faut que je le coupe en 4. Et je peux peut-être... oh, mais ça, c'est souple. Pour que je le plie. Combien des trucs comme ça? Un seul. Oh, mais c'est bien ça. Peut-être pas être parfaitement droit, ma coupe, là, mais... pas grave. Oh, j'espère que ça va être assez solide pour faire des dessous de tasse. Mais ce qui est bien avec le liège, c'est que c'est naturellement waterproof et antidérapant. Donc c'est vraiment le matériau parfait pour faire des dessous de tasse. Le saviez-vous? Hop. Voilà. Ça passe dans ma X-Tool les seins. Il y a 2 côtés, il y en a un plus lisse que l'autre. On va plutôt graver sur le côté lisse, je pense. Ouais.
pour le bois, ça nous a pas vraiment servi, mais pour ça, peut-être ça vaut le coup de mettre les aimants de maintien. On va faire ça. Ça, c'est bien. Comme sur la Curio 2, on va détecter l'épaisseur du matériau. Touc. Et ensuite, on va lui dire notre surface de traitement. On va lui faire un petit rectangle. On va faire l'angle. Et on va mettre par ici. Voilà, si je pouvais avoir une zone de test plus petite que ça, ce serait bien. Marquer la fin, voilà. Voilà. Comme ça, c'est là-dedans qu'il doit tenir notre score test. J'active le purificateur. Et c'est parti. On voit des fichiers. Prêt. Ça grave. C'est vrai que je sais pas comment il choisit quels paramètres faire pour le texte, alors qu'on est en train justement de tester quels paramètres faut faire pour graver. Mais bon, ça va nous permettre de voir les détails et tout. À mon avis, ça se découpe bien quand même. Très lent et puissant, c'est un peu fort, ça fait des petites flammes. Faut vraiment bien surveiller. Oui. C'est bon, il a fait le plus puissant sans que ça prenne feu toute la maison. C'est parfait. Oh. Celui-là, ça a coupé, mais on va faire moins fort, plus de passages, je pense. Hein. Parce que sinon, ça crame. Voilà, j'ai fait un deuxième passage sur celle-ci et toutes celles qui sont en dessous de celle-ci, sauf la dernière ligne, évidemment. Et suspense. Oh, ça suffit pas. On va faire un troisième ici. Hein. Suspense. C'est pas... Je crois que... Eh ben, je vais en refaire un. Je vais en refaire un entre 80 et 10 en vitesse. Il y a quand même du jeu entre les deux. C'est bien. À la vitesse 30, ça prend pas feu. Alors. Ah, presque. Presque. Ah, celui-là. Celui-là, on est bon. Celui-là, on est bon. Ça faisait un petit peu des flammes. Oh non! Oh non! Stop, tu fais n'importe quoi. Je disais, pour être sûr, peut-être qu'il faut faire 2 passages juste au-dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de flamme. Maintenant que j'ai défini mes paramètres, je les enregistre. Définis par l'utilisateur, voilà, enregistre. Liège 2,5 mm. Coupe. Voilà, ça c'est gravé. Ça c'est gravé, mais l'intérieur des traits, donc ça colorie. Et le rouge, c'est coupé. Et normalement, tout le reste sur ma page, c'est ignoré. Et si on met le processus, on voit que mon étoile. Il va aller se mettre ici. Ça dépasse un peu de la zone que j'avais prédéfinie, mais c'est pas grave. Prêt. Il y a des petites flamèches quand même. Hein. Mais même la gravure comme ça là. Mais ça fonctionne. Voyons ce que ça donne. J'ai peur qu'il y ait des détails un peu trop fins. Bon, la découpe, ça marche. La découpe, ça marche. Et ouais, il y a des... Oula, la gravure comme ça, là, c'est peut-être un peu fort. Oui, les coloriages, c'est un peu profond. Je pense que je peux aller beaucoup plus vite. Par contre, c'est trop beau, hein. Ça, là. Mais les petits canards, par exemple. Le petit chat, oh là là, il va falloir que je simplifie beaucoup
parce que c'est trop petit. Mais sinon, c'est pas mal, j'aime bien. C'est original, un dessous de tasse en forme d'étoile. Finalement, je fais qu'un passage pour les traits, ça m'a l'air d'être bien. Et j'ai simplifié aussi un peu. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Oula! Ah, j'ai pas activé le purificateur d'air, je suis folle. Ah, je vais ouvrir un peu la fenêtre là. Oh, il fait -10. J'en étais où? Yes! Aujourd'hui, je fais de la découpe d'acrylique. Et c'est assez fou, c'est assez impressionnant. J'ai fait mes premiers petits essais. J'ai pu graver et découper mes plaques. J'avais un petit peu peur parce que sur le descriptif produit, c'était écrit que ça fonctionnait avec les découpeuses laser CO2. Et moi, c'est pas une CO2, c'est une diode. Mais ça fonctionne. Ouf. Et j'ai l'impression que c'est exactement la même marque que l'échantillon que j'avais reçu avec ma machine. Donc c'est bien. Ici, ça réagit pas exactement de la même manière, mais on va voir si ça fonctionne. Je vais découper ce produit qui est une sorte de règle pochoir pour le boulet de journal. Ça reprend quelques éléments du pochoir que j'avais fait dans le calendrier 2022, mais pas tout. Et en plus, il y a une petite règle qui met tous les 5 points, en fait. On me dit que c'est ce qui est assez souvent utilisé dans le boulet de journal. Et donc on va lancer ça. On va voir ce que ça donne. Voilà à quoi ressemble mon idée originale d'une règle avec voilà les infos que je vous disais dessus. Mais j'ai juste peur que ce soit un peu petit parce que c'est assez épais. Et du coup, pour passer son stylo dedans et faire des tout petits motifs comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc on va essayer. Accéder au processus. Combien de temps ça va nous prendre une règle? J'ai peur que ce soit assez long quand même. 14 minutes. Bon bah on fera autre chose en même temps. Là j'ai placé mon laser pile poil. Comme ça j'ai plus qu'à faire une découpe comme ça et comme ça. Et voilà. Ça reste long. Il a commencé par la gravure et d'ici on voit très bien qu'on arrive à lire. Ça a l'air bien net, c'est trop cool. Ça y est, il commence à faire les découpes. Ça fait peur. Ouh là là. J'ai peur que les designs soient trop près les uns des autres aussi. Et que du coup, genre quand il coupe un rond, ça fasse fondre la paroi entre le deuxième rond. Il est en train de faire la dernière ligne droite. Regardez comment c'est lent quand il coupe. Lent, lent, lent. On a remarqué avec Simon que c'est plutôt la vitesse de coupe qui a un impact que la puissance. Plus c'est lent, plus le laser il a le temps de couper en fait. Ça y est. J'ai l'impression que mon trait il n'est pas allé assez loin. Je vais juste relancer ce petit bout. Suspense. Ok. Ouh là là. Ça m'a l'air pas mal. On va voir si tout se détache quand je mets un petit coup de crochet dessus. Il va peut-être falloir que je ponce un peu, vous voyez. C'est pas très lisse quoi. Et surtout, la question, c'est, j'ai mis qu'il fallait que ce soit 5 points entre là et là. Est-ce que ça va bien faire 5 points? 5, 10, 15, 20, 25. Yay! Ouais, c'est un peu... Oh! Ah ouais, non, ça va pas. Ça va pas du tout. Ça aussi, c'est beaucoup trop profond. C'est trop petit, trop profond. Non, ça marche pas. Ça marche pas ce design, il faut que je trouve autre chose. Il faut que je le simplifie. Je peux faire celui-là, je pense, mais en beaucoup plus gros. Ça, c'est cassé en fait dessous. Il faut que je les fasse plus grands. Voilà ma simplification. Là, on grave. Là, on grave juste les traits. Et là, on coupe. Et donc là, j'ai fait... Comme la règle elle fait pile poil 15 cm, c'est la largeur d'un carnet. En gros, j'ai fait ce qu'on fait souvent, c'est séparer en 2 grandes cases ou en 3 petites cases. C'est 3 fois plus rapide et ça, c'est vraiment une bonne chose.
Oups. Ça m'a l'air tellement plus simple, mais bon, ça reste bien quand même. Ok. Bon, au moins c'est solide cette fois. Oui. Et on est toujours bon sur ça. 5, 10, 15, 20, 25. Et là, si je veux séparer ma page, 3 cases, séparées de 1 point, c'est bon. Ou en 2 cases, séparées de 2 points. Cool. J'ai rajouté quelques décos gravés en fait. Voilà, je pense que ça va être mon design final. Là, faut que je ponce encore un peu ici. Bon, c'est parti. C'est bien beau de jouer avec la machine et tout, mais voilà, il me reste maintenant plus que 8 jours jusqu'à mon objectif. On est jeudi 7. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça fait 8 jours, parce que vendredi, ça va être emballage des calendriers de l'Avent. C'est l'objectif. 8 jours, 24 produits à fabriquer. Ça fait 3 produits par jour. Donc 3 produits par jour jusqu'à jeudi prochain. Ça va être intense, mais on y croit. Maintenant, j'ai tous les paramètres. Je sais tous, pour tous les matériaux que j'ai envie de tester, de faire sur la Xtool, je connais mes paramètres. Sur mes autres machines, c'est déjà le cas par rapport au calendrier de l'année dernière, donc normalement c'est bon. Et donc ce matin, j'ai commencé ma journée par faire les fichiers qui vont me servir pour la journée. Donc l'objectif du jour, c'est découpe des planches de washi sur ma Cameo Sheet Feeder, plus sur la Curio 2 les stickers brillants, et sur la Xtool les petites règles qu'on a fait hier, règles pochoirs pour bullet journal. Sur ma page de washi, j'ai fait en plus le scotch déco, donc ça il est dessiné. Le prototype, bah, ça va être le premier essai en fait, ça va être bon. Voilà, il y a quand même encore beaucoup de choses que je dois faire, hein. Donc c'est pas vraiment fini. Pendant que mes machines découpent, il va falloir que je bosse aussi de mon côté, si j'y arrive. Sachant que c'est pas une plaque complète, parce que c'est celle où j'ai fait mes tests. J'en ai pour 1h21 et je vais devoir le faire 3 fois. Ça a intérêt à bien marcher. Oh non! Alors ça non, par contre, genre des coupures de courant, on n'en veut pas? Ah ouais, non. Non, non. Hier, j'en ai déjà eu aussi une micro. Mais une micro, ça suffit à tout déglinguer mon truc, hein. Oh, j'espère qu'on n'en aura pas. J'espère qu'on n'en aura pas d'autres. Oh là là. Bon. Il faut que je vérifie. Normalement, la position du projet n'a pas changé, hein. C'est là que t'es content de travailler sur un PC portable. Et pas une tour. Parce que là, elle s'est éteinte. Heureusement, j'avais pas encore lancé les trucs dessus. Envoi du fichier. C'est parti pour 1h20. J'allais encore oublier ça, c'est terrible. Mais en plus, le plastique, ça sent vraiment fort. Heureusement que j'ai surveillé, j'ai remarqué que mon Bujo Time, il y avait un petit souci. Le J, il est pas aligné comme il faut. Et c'est surtout, c'est évidemment, parce que j'en ai pris un, je l'ai copié. Donc, heureusement, il avait pas encore commencé à couper. Il avait juste commencé à graver, donc j'ai juste corrigé mes J partout et relancé. Et à mon avis, que ça fasse une deuxième passe, pour ça, là, ça doit pas être très grave. Mais... incorrect. Carrément, il est venu se mettre sur le point du I. Donc, il faut que je dégroupe et que je mette le J au bon endroit.
Le I, le point du J était bon, mais le J, il avait pas... C'est pas mis au bon endroit. Je sais pas pourquoi. C'est reparti. Est-ce qu'il repart du même endroit? Oui, on dirait. Ouais, c'est bon. C'est bon. Hop. Et maintenant, je fais les stickers brillants en même temps. Ça fonctionne parfaitement. Super. Ça y est, il est passé à la gravure trait et plus remplissage. C'est trop cool. J'ai bien fait de surveiller, cette fois il a détecté ça au lieu de détecter ça. Ma petite technique, là j'ai du papier repositionnable. Il me faut un angle. C'est facile de faire les choses à une main. Et en fait, je le place vraiment contre l'angle que je veux détecter. Et comme ça, ça devrait marcher. Là-bas, c'est bon. Et là, de toute façon, il n'a pas le choix. Maintenant, on va surveiller là-haut parce qu'il y a le même truc. C'est bon. Et maintenant, avant qu'il arrive en bas, je le retire ça, évidemment. On est bon. Pendant ce temps, lui, il découpe tranquillement. Il est passé à la dernière étape, mais qu'il reste encore 42 minutes. Plus que 9 minutes. Bon, machine à côté qui tourne encore, mais ça, c'est terminé. C'est le moment du reveal. J'ai peur. Génial. Génial. Trop cool. C'est reparti pour une plaque complète et 1h49. Et lui est terminé. Youhou! Et le dernier de celui-là vient de se faire, donc c'est trop cool. Je pense que je vais réussir à faire dans les temps mes 3 créations du jour. J'ai reçu un colis. Normalement, c'est des boîtes de calendrier. Des boîtes d'envoi. Parce que j'en avais plus assez de l'année dernière. On va ouvrir ça pour voir. C'est ça. C'est encore Simon qui va sûrement s'amuser à tous les mettre en forme.
43 ici, c'est 9. J'en ai pas fait assez. Il me manque. Il m'en faut 46. Voilà, c'est rattrapé. On va mettre ça là pour l'instant. Ok. Là, ça c'est raté. Ça. Presque 2 heures plus tard, ça y est. Les derniers pochoirs règles bullet journal sont terminés. Je suis trop contente. Il est bientôt 18 h, mais je vais quand même prendre le temps de les finir, de les poncer et tout ça. Ah, il y a Simon qui rentre. Je vais dire, et tout ça dans le silence. Ça fait plaisir quand ça s'arrête quand même, toutes ces machines. Du coup, je peux vous remettre un petit moment ASMR. Je garde les cœurs et les étoiles de côté parce que ça donne trop envie de faire quelque chose avec ça. Je sais pas encore quoi par contre. Je sais pas si vous avez vu dans le timelapse, mais d'un coup je suis allée vers ma machine parce que j'ai entendu un bruit genre un paume, comme si elle cognait quelque chose. Et j'ai réalisé qu'il y avait un décalage ici. Et en fait, j'avais déjà eu ce décalage tout à l'heure sur quelques-uns de mes trucs et je comprenais pas parce que mon fichier était parfait. Et je pense qu'il y a un truc qui se passe. Le laser il se cogne. Mince, je peux pas la bouger, il faut que j'éteigne le processus. En cours, effacer la tâche. Et mon fichier il est parfait là. Mon chat il est bien calé. Donc la gravure s'est fait correctement et je pense qu'à un moment, voilà, ça a dû se cogner ici là. Où je suis trop sur le... Je sais pas, il y a le câble qui a dû se prendre ici. Et du coup, ça a dévié le laser. Et tout ce qu'il a fait après, c'est décalé vers là-bas, vers la droite. Vous voyez, donc tous les traits sont décalés. Donc j'ai réussi à m'arrêter à temps parce qu'avant qu'il fasse celui-là, je devrais pouvoir le sauver. Et c'est pour ça que j'avais fait que la moitié là. Je m'étais dit, si j'ai encore un problème, je préfère les faire un par un plutôt que de me rendre compte plus tard que j'ai un problème sur tous. Et là, j'avais eu aucun souci. C'est parce que c'est en arrivant là que ça s'est tapé. Donc celui-là, on oublie. Je vais relancer pour ça et pour les autres. Et ça devrait plus taper là, pour ceux-là. Et pour les plaques suivantes, j'irai mettre mon plateau le plus par là-bas possible. Voilà, ça m'a embêté, mais je pense que c'est bon. Déjà ce matin j'ai passé la matinée justement à faire du prototype parce que je comprenais pas pourquoi j'avais eu ces déviations là, c'est pour ça que j'ai pas trop filmé. J'ai aussi pris beaucoup de temps sur ça. Je sais pas pourquoi mon sheet feeder il veut pas faire ce fichier là, donc je le fais à la portrait. Celui-là il s'était détaché, heureusement, je vais pouvoir sauver aussi celui-là. J'ai réagi à temps. Donc j'ai plus que celui-là à relancer sur celle-ci. C'est vraiment ce papier, il adhère pas bien avec l'électrostaticité, il faut bien mettre du washi, faire attention. C'est le papier waterproof.
Voilà, à part ça, je pense que je devrais m'en sortir pour cette fin de journée, avoir fait mes 3 produits du jour. Parce que je ne peux pas prolonger jusqu'à plus tard, parce que ce soir c'est soirée raclette chez des copains, donc j'ai pas le choix. Hier soir, Simon il est monté à travailler avec l'X-Tool, faire plein de boîtes encore, je les ai mis dans l'autre pièce. Et pendant ce temps, j'ai fait le design des stickers que je vais faire en doming. Bon, vous verrez ça plus tard, j'ai fait beaucoup plus simple en style que mes autres stickers, parce que je pense que pour ce genre de stickers, je sais pas, ça me paraît mieux de faire un style un peu plus cartoon. Vous me direz. Bon bah je suis dégoûtée en fait. Le problème ça vient de je ne sais pas d'où parce que là ça a pas cogné nulle part et j'ai exactement le même décalage que tout à l'heure. C'est mon fichier qui doit être corrompu je ne sais de quelle manière. Et ça me déprime parce que j'avais plus que tout juste la place pour... je sais pas, faut que je rachète du lierre parce que je vais pas avoir assez de sous-plat, de sous-tasse. Et ça c'est si j'arrive à faire les 3 autres normalement, je sais pas, je comprends vraiment pas ce décalage alors qu'il y est pas du tout sur mon fichier. Ça n'a aucun sens. C'est trop bizarre, c'est exactement les 5 mêmes étoiles que tout à l'heure. J'en avais peut-être même la 6e là qui était corrompue tout à l'heure, je sais plus. Enfin, qui était décalée comme ça. Où les parties gravées, comme ça coloriées, sont décalées par rapport aux parties un trait et une découpe. Donc voilà, ça me fait plein de versions oups de ces dessous-plats de tasses. Trop bien. Il me restait celui-là à envoyer. J'ai repris ce design-là, qui a vraiment bien marché. J'ai fait copier-coller, je l'ai mis là. Et j'ai eu un souci. Heureusement, je m'en suis rendu compte, j'ai réussi à stopper. Et pour rattraper, j'ai fait un contour colorié là, parce qu'il y avait plusieurs traits. Je trouve que c'est pas mal joli. Donc celui-là, il est sauvé, mais vraiment, je comprends pas. Du coup, je vais repartir d'un fichier complètement neuf. Et on va voir. Est-ce que c'est... Là, ça va trop loin. J'étais trop juste ici, peut-être. Je suis au fond. Je sais pas. Petite aparté pour vous dire qu'on a finalement trouvé la solution du problème. Pour la partie de gravure de contour, donc les traits que je faisais autour de l'étoile, en fait, ça allait beaucoup trop vite. J'avais mis des paramètres très rapides et ça faisait décaler la machine. C'est ça, en fait, le bruit que j'entendais, c'est que il y a certains virages, des angles de virage qui convenaient pas à la machine et donc ça la faisait un petit peu sauter. Et donc avec Simon, on a vu ça et on a réduit la vitesse et donc réduit la puissance pour compenser. Et après, ça allait beaucoup mieux. Donc il faut vraiment faire des tests parce que parfois, même si ça nous semble être les bons paramètres, bah il y a un truc qui va pas aller. Mais une fois qu'on trouve les bons paramètres, ça fonctionne nickel. Le laser sur le liège, ça laisse beaucoup de suie. Du coup, je les passe à l'eau, comme ça résiste. C'est parfait. Un petit coup sur tous les côtés. Et voilà, petite déco de salle de bain. Celui-là, il est sec, je pense. C'est le premier que j'ai testé. Ouais. C'est mieux. Ouf. Cette fois, c'est bon. Celui du coin, il est validé. Vraiment bizarre. Trop bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé avec les autres fichiers. Voilà, 6 minutes 17 par sous-tasse. Hier, je me suis fait gronder par Simon parce que j'ai fait les chenillages et le ponçage des... Comment ça s'appelle? Des règles pour boulet de journal, là. Règles pochoir. Alors que j'aurais pu laisser ce travail à quelqu'un d'autre, genre lui ou ses parents, mais... Voilà. Mais en fait, il comprend pas que quand ça me débarrasse aussi d'un truc, enfin... Je sais pas comment dire. C'est vrai que j'aurais pu faire d'autres trucs en même temps, à la place, je veux dire. Mais si je laisse ça comme ça, là, par exemple, ce que je suis en train de faire, en attente, bah je peux pas cocher dans mon bullet journal que c'est terminé. Et du coup, ça me stresse. Alors que
Et j'ai l'impression qu'il va nous rester quand même beaucoup de choses à faire quand mes beaux-parents et ma belle-sœur seront là. Mais bon, on va dire que je vais leur laisser quand même. Peut-être que je peux faire un truc du genre pour quand même me rassurer là-dedans. Il est où? Ici. Parce que du coup, j'ai même pas fait la dernière section, la dernière séance de... Non. La dernière série de règles pochoirs. Je l'ai marqué comme fabriqué, mais en fait, les derniers sont pas finis d'être poncés. Donc c'est pareil, là, je vais mettre qu'un cercle, je pense. C'est les stickers géants waterproof. Bon, le prototype c'est fait, mais la fabrication, c'est pas tout à fait fini. On va faire comme ça, je sais pas. Je l'ai re-entendu taper. Je l'ai entendu taper et voilà, le chat est... On voit bien, on dirait qu'elle a tapé entre les deux triangles, parce qu'il y en a un qui est bien. Non, mais même pas. Les triangles sont pas bien par rapport aux oreilles, là. Celui-là, il a marché tout à l'heure. Celui-là, et celui-là, vraiment, il veut pas. Il y a un truc... Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais tenter le prototype de mes petits doming. Et voilà, les petits designs simplifiés que je vous avais dit. Un peu kawaii avec des petits yeux. Ils sont mignons. J'ai envie d'essayer de mettre du produit que sur certains endroits. On va voir. Et normalement, il faut mettre une couche protectrice, mais j'en ai tout juste ce qu'il me faut. Donc pour mon test, je ne vais pas en mettre. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si j'en ai mis assez dans ma seringue du produit. Ils disent de commencer par l'extérieur, puis de remplir, mais... Après, il faut étaler. On a des petits cure-dents pour ça. Voilà, j'aurais dû les sortir avant. Ah, évidemment, il y a Chachou qui va débarquer maintenant, là. Alors, mon chat, t'es pas venu de la journée, maintenant que je fais des trucs qui pourraient... Faut vraiment pas que tu marches dessus, tu viens, quoi. Tu fais exprès. Chat. Elle veut venir sur moi maintenant. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Oui, c'est bien. Hop. Hop là. Mais pousse ta tête. Je vois plus ce que je fais, mon chat. Je pense que ce sera mieux avec la protection plastique, forcément, parce que là, ça humidifie mon papier sticker. C'est en train de coller à mon bureau, c'est ça. À cause du sticker qui s'est mal coupé, là. Je pense que je vais en mettre quand même sur le petit nœud du ballon. Bon bah voilà, c'est 12 heures maintenant. Ça va être mignon, je pense. Je me demande combien de temps ça peut rester là-dedans sans devenir tout dur. Il y en a 3 exemplaires dans la boîte, donc je me dis que c'est peut-être un usage unique, ça. Ah bah oui, oui. On va bouger la plaque. Oui, bien sûr. J'essaye le sticker transparent pour faire les petits doming. Donc j'ai testé différents paramètres d'impression et il n'y a pas photo, c'est celle de gauche que je préfère. Donc j'ai mis papier brillant pour brochure. Voilà. Mes essais ils n'étaient pas assez bas. C'est pas grave. J'ai fait mes tests de paramètres de coupe là-dessus. Et après sur celui-là, c'est bon.
Et maintenant, bah, ça découpe. Je dois faire 2 passages en lame 3. On s'arrête ici pour cette première partie du studio vlog des calendriers de l'Avent. J'espère que vous passez un bon moment et que vous êtes impatients de découvrir la suite. Merci encore à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour ce projet et à tous mes abonnés sur Ko-fi, évidemment, qui me soutiennent tous les mois. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de la préparation de ces calendriers de l'Avent. Vous allez voir, je me suis arrêtée à un moment où ça allait encore. J'étais plutôt bien dans mes timings. Mais vous verrez que la deuxième partie, c'est plus le rush, et puis en plus on est plusieurs à travailler en même temps. Donc je pense que le rythme et l'ambiance de la vidéo sera totalement différent. Je vous souhaite une très bonne semaine, et à bientôt!